Amen. Amen. On va prendre la parole de Dieu. On va se laisser conduire, comme le Seigneur vient de nous parler. On va aller dans sa parole. Comment savoir que j'ai l'amour? On vient de demander l'amour à Dieu. Comment savoir que j'ai l'amour? Comment savoir que mon cœur a été transformé? Amen. Notre miroir, c'est sa parole. Amen. On va aller voir dans sa parole. On va prendre 1 Corinthiens 13. Qui connaît ce verset? Qui connaît ce passage, 1 Corinthiens 13? Tu connais? Amen. Moi, je ne le connais pas. Je sais qu'il existe, mais je ne le connais pas encore. Amen. Amen. Le verbe connaître dans la Bible veut dire l'union. Amen. C'est l'union. La Bible nous dit, Adam connut sa femme Ève et devint une seule chair. Connaître selon Dieu, c'est faire un avec sa parole. Donc si je connais cette parole, ça veut dire que je fais un avec cette parole. Ça veut dire que je la vis pleinement. Et quand je lis cette parole, je me dis, je ne la connais pas encore. Amen. Mais je sais qu'elle est dans la Bible pourtant. Amen. Et c'est ça que Dieu nous reproche. Il veut que nous puissions connaître sa parole, que nous puissions vivre sa parole. Amen. On va lire à partir du premier verset. On va y aller étape par étape. Amen. Je lis dans ma version. Hein. Ceux qui ont la BJC, vous allez souffler. Hervé, tu veux ta Bible? Quand je parlerai... Ah, tu n'as pas encore trouvé. 1 Corinthiens 13. Tout le monde a trouvé. Hein? Amen. Il y a des lectrices de la parole de Dieu là-bas. C'est bien, il faut aimer la parole de Dieu. 1 Corinthiens 13, nous lisons au nom de Jésus. Quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. Il nous dit, quand je parlerai les langues des hommes et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis un airain qui résonne ou une cymbale qui retentit. Amen. L'amour ici, il s'agit de l'amour agapéo, l'amour de Dieu. Comme on le sait, la Bible, on a reçu la Bible en grec. Mais on a traduit cette Bible pour nous en français. Le français n'a pas la même richesse que la Bible, plutôt que le grec. Et ici, on est en train de nous parler de l'amour agapéo, l'amour de Dieu. Cet amour-là, il n'y a que Dieu qui peut le donner à un homme. La chair ne peut pas produire cet amour tout seul. Voilà pourquoi on prie, on dit, Seigneur, donne-nous ton amour. Ma propre chair ne peut pas produire cet amour-ci. Impossible. Tu peux faire tout ce que tu veux, c'est impossible de produire ça toi-même. Amen. Et il dit, si je parlais les langues des hommes, les langues des anges, si je n'ai pas cet amour-ci, je ne suis rien. Ça veut dire, je peux parler en langue du matin au soir. Mais si je n'ai pas cet amour, je ne suis rien. Je peux être comment on dit? Polyglotte, parler 10 langues, 5 langues. Si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Souvent, comme on le dit encore tout à l'heure, les enfants de Dieu, nous vivons comme si nous étions en transe. Juste ça vient, tu entends, Amen, Alléluia, Amen, et puis après, tu retombes dans ta même vie de tous les jours. Lorsque nous sommes en permanence en contact avec Dieu, Dieu vient déposer cet amour-là dans nos cœurs. Et nos vies changent. Je ne peux pas avoir 20 ans de conversion et ne pas avoir l'amour de Dieu. Ce n'est pas possible. Ça veut dire que le Dieu que je prie, ce n'est pas le vrai Dieu. Ce n'est pas le Dieu qui donne cet amour. Écoutez, regardez déjà, et parfois on ne se rend même pas compte. Hein.
Vous allez constater par exemple que les gens qui se fréquentent, ils ont parfois même les mêmes expressions. Vous écoutez, il m'est arrivé d'écouter des frères prêcher ici, je dis mais tiens, là c'est l'expression que tel autre frère utilise, qu'il n'avait pas avant. On s'influence. Et la même chose aussi avec Dieu, Dieu vient nous influencer. Quand le Saint-Esprit vient, il vient communiquer cet amour à ton esprit. Et tu vas constater que tu commences aussi à produire cet amour-là. Donc si le Saint-Esprit tombe sur nous, ce n'est pas pour parler en langue seulement. Si le Saint-Esprit tombe sur nous, ce n'est pas juste pour... Oui, d'ailleurs, on le dit plus loin ici. Donc je ne suis qu'un airain qui résonne une cymbale, ça veut dire c'est du bruit. Dis à ton voisin du bruit. Du bruit. Il dit une cymbale, c'est vraiment comme si on tape le tam-tam là. Quand on tape comme ça ne veut rien dire, n'est-ce pas? Ça ne veut rien dire. C'est exactement quelqu'un qui n'a pas d'amour qui parle en langue. Quelqu'un qui n'a pas d'amour qui peut prêcher. Tu vas, tu parles anglais, néerlandais, espagnol, portugais, chinois, mandarin, tu prêches même au chinois. Mais si Dieu n'a pas encore mis cet amour dans ton cœur, tu n'as rien fait. Tu n'es rien. Amen. Donc, un des premiers éléments, c'est que même lorsque je parlerai en langue, lorsque je parlerai des langues, ça sera par l'amour de Dieu. Parce qu'on voit ici que c'est possible de le faire sans l'amour. Mais lorsque l'amour de Dieu commencera à produire ces choses en nous, là, quelque chose commence à se produire. Là, quelque chose commence à se passer. Là, notre cœur commence à être prêt. Comme on a dit, Dieu vient chercher le cœur. Il ne vient pas chercher... voilà. Il ne vient pas chercher notre corps. On peut dire, la sœur, elle est bien habillée. Vous voyez cette sœur-là? La jupe qui balaye le sol. Mais ce n'est pas ta jupe que Dieu vient chercher. Ce n'est pas ton corps. C'est ton cœur. Le frère là, oh non, 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 non. Franchement, ce frère-là, lui... Non, non, non. Il est même prêt. Il dort même par terre quand on est en train de prier. Oui. Mais si je n'ai pas l'amour, je me suis juste sali pour rien. Si je n'ai pas l'amour, tout ce que je fais est vain. C'est ça que la Bible nous dit ici. Amen. Attention. Quelqu'un qui a l'amour peut produire ces choses. C'est ça que je suis en train de vous dire. Quelqu'un qui a l'amour peut produire ces choses. Mais ces choses-là ne sont pas synonymes que l'amour de Dieu est là. Amen. Verset 2. Et quand j'aurai le don de prophétie, la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même la foi jusqu'à transporter des montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Amen. Dieu ne vient pas chercher les prophéties. Dieu ne vient pas chercher le fait que tu avais déplacé les montagnes. La Bible nous dit clairement, Jésus dit, il viendra dire, mais on n'a pas chassé les démons en ton nom. Je ne vous ai jamais connu. Pourquoi? L'amour. Je peux prophétiser. Prophétiser, c'est même prêcher. Comme là, je peux prêcher. Si je le fais juste pour ma chair, je ne suis rien. Pour Dieu, ça ne paye pas en fait. Ça ne paye pas. En fait, on doit être conscient que tout ce qu'on fait pour Dieu, nous sommes en train de payer un prix. Amen. Dimanche passé, on nous a dit ici, on devait donner assez. Il y a un prix à payer. Tout ce que je fais pour Dieu, je suis en train de payer un prix. Maintenant, si je fais des choses qui ne contribuent pas à ce prix-là, je perds mon temps. Ça veut dire, fermons nos Bibles, rentrons à la maison. C'est ça que ça veut dire. Je peux prophétiser, je peux prêcher, je peux même drainer des foules. Dieu peut me faire une grâce du genre, quand je me mets sur la rue ici, quand je parle, tout le monde vient, les gens même se convertissent. Mais moi-même, je ne suis rien. Et je rate l'enlèvement. Amen. L'amour de Dieu. Nous avons besoin de cet amour-là. Amen. Regardez. On voit ici plein de prédicateurs qui prêchent, mais quand on regarde leur vie, on se rend compte qu'ils n'ont pas Dieu, n'est-ce pas? Plein de prédicateurs. J'étais choqué. Je crois que ça revient presque dans un des songes que quelqu'un a raconté ici. J'ai un ami qui vit aux États-Unis. Il m'a envoyé dernièrement une vidéo. La vidéo, c'est sur YouTube en fait. C'est intitulé LA Preachers. Los Angeles Preachers. Les prédicateurs de Los Angeles. J'étais choqué, j'ai pleuré. J'ai pleuré. Comment? Le luxe. En fait, ils font une sorte de télé-réalité. Vous voyez la télé-réalité? Ils font une télé-réalité, mais la vie du prédicateur chez lui à la maison. On le filme, scène de ménage avec sa femme, il se dispute avec sa femme. Et ils sont en train de dire, écoutez quand même, pour se rendre compte qu'ils ne sont pas de Dieu. Ces gens-là disent ceci. Ils disent, écoutez, si Jay-Z, un païen, vous imaginez un prédicateur qui ne sont pas Jay-Z? Il dit si Jay-Z, si Puff Daddy roule dans une, ils ont cité des marques parce qu'on les filmait en fait avec des voitures, mais
extraordinaires, des jets privés. Et il dit, si ces gens du monde ont ça, pourquoi pas nous les prédicateurs? Ils disent, mais écoutez, on doit montrer aux hommes que nous ne sommes que des hommes. Un prédicateur qui est marié, il engrosse une fille, et on le filme comme ça. Il explique, il dit, mais non, nous ne sommes que des hommes. On le montre en scène de ménage chez lui avec sa femme lui dit, ne fais pas le pasteur à la maison. Et lui, je dis, mais, il dit non, ils disent non, on doit montrer aux hommes que quand on prêche devant, nous sommes des pasteurs, et quand nous sommes à la maison, nous sommes des hommes. Non. Ils servent quel Dieu? Pas le nôtre. Amen. Pas le nôtre. Pas le nôtre. Voilà des gens qui drainent des foules. Ils sont suivis par des millions de personnes. Et ce qui est curieux, c'est que tu vois sur Internet, il y a des gens qui les défendent. Ils disent, oh, laissez-les tranquilles, ils ont le droit. Ils circulent dans la ville en train d'encourager les jeunes. Toi, t'es un gars, toi, t'es un leader. Quelqu'un qui est dans son péché, tu es en train de lui dire qu'il est un leader. Tu es un leader, et puis allez, prie avec moi, il se tient les mains dans la rue comme ça là-bas, répète après moi cette prière, et puis you are saved, tu es sauvé. Amen. Dieu, notre Dieu, le Dieu de la Bible, c'est un autre Dieu. Et voilà, ça veut dire que quelqu'un peut prophétiser, parler de la part de Dieu, mais ne pas être en Dieu. La Bible dit qu'on les connaîtra par quoi? Par leurs fruits. Il vit dans l'adultère. Il engrosse, il se remarie, il divorce, et il dit qu'il sert Dieu. Non, amen. Ça veut dire qu'on peut chasser des démons. On peut prier pour les malades qui sont guéris, mais ne pas avoir l'amour. Parce que Dieu, quand il viendra, on nous a enseigné ça plusieurs fois, Dieu viendra avec l'original, l'image de Christ, le cœur de Jésus. Voici l'original. Et puis ici, il sort le cœur de Bach. Regarde. Parfois, on ne réalise pas combien ça sera dur. Ça sera terrible. Tout le monde ici a déjà eu à passer un examen dans sa vie. Vous voyez le stress qu'on a avant un examen, ou lorsqu'on va prendre les résultats, ça sera pire que ça. Ça sera pire que ça parce que c'est pour l'éternité. Les résultats, je peux aller prendre mes résultats, une proclamation, j'échoue. C'est une année scolaire, n'est-ce pas, une année académique. Mais vous imaginez échouer pour l'éternité. Ce jour-là, ça sera terrible. Ça sera terrible. Frère, pensons à ce genre de choses. Quand tu penses rien qu'à comment ça sera, tu sens une peur en toi. Sans cette peur, s'il n'y a plus cette peur en toi, il y a un problème. Cette peur-là, il n'y a que Dieu qui peut produire cette peur-là. Tu te dis, ça sera chaud. Ça sera chaud. Mais ne vis pas non plus juste par peur. Parce qu'on disait, tu ne peux pas te sanctifier juste par peur. Non. Nous devons nous sanctifier par amour. Nous devons servir Dieu par amour. Nous devons prophétiser par amour. Tout ce que nous faisons, c'est par amour. Amen. Prophétisons par amour. Prêchons par amour. Annonçons l'évangile par amour. Il dit, amen. Ce matin, nous étions en prière à la maison et le Seigneur donne une vision. Comme par hasard. Et 1 Corinthiens 13 dit, on a remédité ça ce matin à la maison. Il dit, Dieu ne fait jamais les choses par hasard. Il parle. Amen. Dieu me montre clairement une vision. Je vois une Bible et un livre, comme un dictionnaire, comme un livre d'histoire. Et l'Esprit me dit, quelle est la différence entre les deux? Comme ça, ce n'était pas un son, c'était une vision. Quelle est la différence entre les deux? Et comme si j'étais en train d'hésiter parce que je voulais réaliser c'est une vision ou quoi, il me dit l'esprit. L'esprit. En fait, Dieu voulait dire quoi? Ça peut devenir un livre d'histoire. Si je mets ça sur la table, à côté d'un livre d'histoire, il n'y a aucune différence. La Bible, c'est un livre d'histoire. Hein? Ah oui, en telle époque, il y a eu ceci. Ah oui, en 900, ceci, il y avait... Ah oui. Ah, la déportation à Babylone, c'était en telle année. Et après, tu connais toutes ces choses. C'est ça que la Bible... Tu peux avoir la connaissance. Tu connais toutes ces choses et puis après, ça ne t'aide pas. Les théologiens. On voit plein de théologiens qui vivent dans l'adultère. Comment pouvez-vous expliquer ça? Il est théologien, professeur de théologie dans une école théologique, mais il est remarié, divorcé 3 fois. Comment pouvez-vous expliquer ça? Ça, sans l'esprit, c'est un livre d'histoire. Sans l'esprit, c'est un livre d'histoire. Voilà pourquoi Jésus disait dans Jean 6 que ses paroles étaient esprit et vie. Ses paroles sont esprit et vie. Pourquoi? Quelqu'un qui reçoit la parole de Jésus, la reçoit d'abord par l'esprit. Et l'esprit vient produire la vie qui accompagne cette parole en lui. Sans l'esprit, on ne peut pas vivre cette parole. Et le fruit de l'esprit, c'est quoi? C'est l'amour. Amen.
Donc l'un des premiers signes, on verra que l'Esprit de Dieu agit là-bas. Ça sera l'amour. Et là où l'amour de Dieu est, on voit maintenant que tu vas maintenant manifester ces choses naturellement et pas l'inverse. On n'utilise pas les méthodes du monde pour plaire à Dieu. Non. On plaît. Tout ce qu'on veut, nous, c'est plaire à Dieu. Amen. Il dit, je peux avoir toute la science de tous les mystères. Tous les mystères. Je peux être donc spécialiste. Quand je vois quelque chose, je dis non, 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 non. Là, c'est la manifestation de tel esprit. Là, des paroles de connaissance. Donc, vraiment, j'arrive, frère, tu as fait ceci hier, tu as mangé ça. Mais, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Et quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Regardez. Je peux être très engagé pour l'œuvre de Dieu, mais sans l'amour, je ne suis rien. C'est-à-dire que je suis le premier arrivé ici. Tous les jours, c'est moi-même qui balaye. Tous les jours, c'est moi qui, en tout cas, je suis toujours là. Et je pars même le dernier quand tout le monde est là, c'est moi qui éteins la lumière, c'est moi qui ferme les rideaux, c'est moi qui vais déposer la clé ou tout ce que vous voulez. Quand on dit allons évangéliser, peut-être que je suis le premier qui court là-bas. Amen, amen, alléluia. Quand on dit faisons ceci, quand il y a une retraite, je suis le premier, retraite. Mais, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Imaginons la perte de temps. Imaginons la perte de temps. La perte de temps. Du temps qu'on pouvait passer. Aïe. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide, frère. Que Dieu nous aide. Que Dieu m'aide. Chacun regarde un peu sa vie. Depuis que le Seigneur t'a appelé. Depuis que tu as commencé à connaître Dieu, puisqu'on ne connaît pas encore Dieu. Depuis que tu as commencé à connaître Dieu jusqu'à aujourd'hui. Tout ce que tu as pu faire. Si l'amour de Dieu n'était pas encore plein en toi, si tu ne l'as pas fait par amour, si tu l'as fait pour ton ego, tu l'as fait en vain. Ça veut dire que tu as perdu du temps, tu as perdu de l'énergie. En fait, tu as fait plein de choses. Tu as prêché, c'était parce qu'il fallait qu'on te voie prêcher. Tu as fait ceci, c'était parce qu'on te voit le faire. Mais tout simplement parce qu'il n'y avait pas l'amour. On a perdu du temps. Imaginez ce jour-là, devant Jésus, la proclamation. On sort le bulletin. Aristide Tala. Tadam! Te voilà. Frère, ça sera terrible. Imaginez même maintenant là, puisque Dieu nous a parlé encore des pensées tout à l'heure. Imagine quand tu es chez toi. Parfois même dans l'assemblée, on peut encore dire oui, tu penses à la prière et tout. Imagine que tu te mettes ici, et puis on dit que c'est bon, maintenant on va mettre un vidéoprojecteur. Il y a un vidéoprojecteur. On va projeter là tout ce que ce frère a pensé depuis vendredi jusqu'à aujourd'hui dimanche. Beaucoup d'entre nous, si on va dire non, 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 ça va, non, 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 pas, non, ça va, on va reconnaître facilement, non, 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 il y a encore des choses que je dois arranger, non, 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 ça va. Tout ce que tu as pensé, tout ce que tu t'es dit, tout ce qui a tourné en toi, ne fût-ce qu'une seconde, hein, même le fait d'avoir dit, oh, telle personne, ou non, tout, on fait tout passer comme ça. On aura envie de creuser un petit trou pour rentrer. Or, ça, ce n'est pas encore devant le roi des rois. Ça, c'est juste devant les hommes. Déjà, devant les hommes, on aura honte qu'on puisse montrer tout ce qu'on peut avoir dans nos cœurs. Et maintenant, devant Dieu, ce sera chaud. Il dit, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Ça veut dire, tout ce que j'ai pu faire, si je l'ai fait sans l'amour de Dieu, je ne suis rien. Amen. Il dit, quand je distribuerai tous mes biens pour la nourriture des pauvres, quand je livrerai même mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. Je peux même on dit, non, non, on va tuer tous les chrétiens. Et moi, je sors là-bas devant l'assemblée. Non, on va tuer personne ici. Non, 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 et tout. On me tire même dessus. Ah, et puis tout le monde, ah, on a tué ce frère-là, et tout, vraiment, et tout. C'est dommage, on a perdu un Olivier, on en avait deux. Mais si j'étais sorti juste pour qu'on voie que non, 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 moi je suis bon là, moi je peux défendre mes frères et sœurs, c'était ma chair. Je suis mort en vain. Ce n'était rien aux yeux de Dieu. En gros, je n'hérite pas de ce qui m'était réservé. Pourquoi? Parce que je l'ai fait, non pas par amour, mais je l'ai fait par rapport à mon ego. Amen. Lisons ensemble le verset 4. L'amour est
patient. L'amour est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Amen. La question c'était comment savoir que j'ai l'amour. Amen. Ça veut dire quoi? Si je ne suis pas patient, je n'ai pas encore l'amour. Amen. Si je ne suis pas patient, je n'ai pas encore l'amour. La patience ici, c'est quoi? Regardez. On a tous des défauts ici, non? Qui n'a pas de défauts? Moi, j'en ai beaucoup. Et donc, certainement, vous avez vu mes défauts. Vous voyez? Certainement, vous avez vu mes défauts, n'est-ce pas? Non, Bach, là, regarde ce gros défaut, là. L'amour doit vous pousser à être patient envers moi, jusqu'à ce que ce défaut-là soit transformé par Dieu. Amen. Est-ce que quelqu'un me comprend? Ça veut dire que vous devez être assez patient pour dire non, non, non. Le défaut du frère, là, il a vraiment un défaut. Assez patient jusqu'à ce que Dieu puisse transformer ce défaut. Amen. Et c'est des choses, regardez combien ça peut être gratifiant. Si le frère Jeff regarde Bach et dit, il y a tel défaut dans Bach. Et le frère Jeff jeûne pour Bach. Il dit, aujourd'hui, c'est pas moi un mardi, je vais jeûner pour lui, pour ce défaut-là. Il jeûne pour moi. Il prie pour moi. Il jeûne pour moi. Une année, il ne voit pas de changement. Il jeûne, il prie. 2 ans, il ne voit pas de changement. Il est patient. 3 ans, il prie, il jeûne. Et puis un jour, on constate que non. Ce défaut-là, mais curieusement, il n'y a plus ce défaut. Quelle joie pour lui. Quelle joie pour lui. Quelle joie pour lui. Son amour, sa patience a porté du fruit pour un frère. Et c'est comme ça qu'on doit vivre. C'est comme ça que l'Église doit être. Si je vois un défaut dans mon frère, je prie pour lui. Je jeûne pour lui. Je prie pour lui. Je jeûne pour lui. Jusqu'à ce que je voie. Un jour, je suis en train de donner un témoignage à un frère ici. Dieu est capable de changer le cœur de quelqu'un. C'était une petite histoire. On était là, on priait, quand j'étais encore au Congo, il y avait une sœur. Cette sœur avait un caractère. C'était terrible. C'était du genre, nous étions dans une chorale, c'était avec des jeunes, donc les jeunes entre eux. Et malheureusement pour nous, il y avait des classes sociales. C'est comme ça. Il y a des gens qui viennent des familles aisées, d'autres des familles modestes. Elle venait d'une famille aisée. Et cette sœur-là, c'était du genre, par exemple, si je viens, par exemple, sœur, je vais te parler. Bonjour ma sœur et tout. Elle te regarde comme ça, pense à la tête, tu descends au pied. Donc, en fait, elle voit d'abord, si jamais tu peux ne plus lui poser ton problème, quoi. Et puis quand tu lui poses ton problème, elle regarde maintenant. Ça pouvait même être une bête question, même dire bonjour. Et puis elle regarde maintenant, si oui ou non elle peut te répondre. Si elle sent en elle qu'elle n'a pas besoin de te répondre, elle tourne la tête, elle part. On regardait, Tekla, elle s'appelait Tekla. Tekla avait un caractère. Non, c'était difficile. Elle était difficile, franchement. Mais le Seigneur avait mis le fardeau chez certaines personnes qui priaient pour cette sœur. Et puis à un moment, quand le Seigneur commençait à visiter les gens, la sœur, en fait, le Seigneur commençait à donner des dons. Puisque c'est vraiment les jeunes, ils se consacraient, ils cherchaient le Seigneur. Le Seigneur commençait à donner des dons aux gens. Des dons de vision, des dons. Et elle avait l'impression qu'elle n'avait pas de dons. Et elle commençait maintenant à pleurer pour dire, Seigneur, pourquoi est-ce que moi je n'ai pas? Il y avait des mamans, des mamans qui nous encadraient. Elle est allée voir une maman pour dire, mais maman, tout le monde reçoit des dons dans la chorale, sauf moi. Et la maman a dit, non, non. Elle va l'aider à prier. Elle aide à prier en fait. Elle avait besoin de l'amour de Dieu. Et un jour, alors que nous étions comme ça en pleine réunion, ce jour-là, il y avait une telle présence de Dieu. Et le Saint-Esprit est tombé sur cette sœur. Waouh! Elle a parlé une langue qu'elle ne connaissait pas. Pour la plupart, okay. Il y en a qui ne viennent pas du Congo. Moi, j'ai grandi dans une province, c'est au Katanga. Et cette province-là avait des problèmes avec une autre province, qui est le Kasaï. Tu vois? Il y avait un problème ethnique. Et cette sœur, elle était originaire du Katanga, née, grandie au Katanga. Mais le jour où le Saint-Esprit est tombé sur elle, elle a parlé en langue, dans la langue de l'autre province ennemie. Vous voyez un peu? Elle n'a jamais été en contact avec nous, jamais. Elle a parlé. Quand je vous dis pas, elle priait en fait, elle adorait Dieu en Chiluba. Pendant, c'est pas 30 minutes, il y avait une telle présence de Dieu. Elle a prié, elle adorait Dieu en Chiluba. Au début, on se demandait, mais c'est quelqu'un d'autre qui prie ou quoi? Et puis regarde, non, c'était elle. Elle a prié, elle a pleuré. On voit la présence de Dieu. Et à partir de ce jour-là,
On a commencé à voir des changements. Et c'est devenu une personne extraordinaire. Et aujourd'hui, vraiment, ma première amie, mon premier ami c'est Jésus, et puis ma première amie c'est ma femme. Mais une amie fille que j'ai, c'est celle-là. On est même restés très amis. Et aujourd'hui, elle est mariée, les femmes de pasteur. Elle sert Dieu avec son mari. Amen. Dieu est capable de changer le cœur de quelqu'un. Dieu est capable de changer le caractère de quelqu'un. Mais pour ça, il faut que les gens qui voient des défauts se mettent à genoux pour prier pour la personne. Comme le Seigneur vient encore de nous rappeler ici, les choses qu'il nous montre, c'est pour prier. La prophétie du dimanche passé aussi, je vous montre, les choses que je vais vous montrer, c'est pour prier. Ce n'est pas pour me dire. Parfois, les enfants de Dieu, nous nous cachons même derrière, imagine, le Seigneur me donne un songe sur le frère Koulouti là. J'ai vu le frère, danger. Et puis je vais raconter au frère aussi, frère, j'ai rêvé du frère Olivier, il faisait ça. En fait, je ne me rends même pas compte que c'est une nature de commérage qui me pousse à aller raconter le rêve au frère Aristide. Pourquoi ne pas aller voir le frère Olivier et lui dire, frère, regarde ce que j'ai rêvé, fais attention. Aussi, Dieu aussi peut te montrer quelque chose, pas pour que tu ailles montrer, juste pour que tu pries. Je dis, je peux aussi le recevoir, je le reçois, je prie pour le frère. Je prie pour le frère, mon Seigneur, garde mon frère, garde mon frère. Maintenant, quand je vais raconter à mon frère Aristide, c'est pour faire quoi? C'est une nature qui te tire comme ça. Va raconter à Aristide. Et tu racontes. Et Aristide dit, ah bon? Et pourtant, c'était un songe, hein. Tu peux même être charnel. Mais comme j'ai raconté à Aristide, on se dit, peut-être que le frère là, dangereux, hein. Peut-être quelque chose, quoi. Amen, frère Paul, tu n'es pas dedans. Amen. La patience. La patience. Une église, c'est là où nous nous aidons les uns les autres à atteindre l'objectif. Si le Seigneur nous met ensemble, c'est pour nous entraider. Amen. Jadis doit m'aider. Je dois aider Esaïe. Les sœurs. Donc nous devons nous entraider en fait. Les dons que le Seigneur nous donne, c'est pour le perfectionnement des... Perfectionner, ça veut dire quoi? Devenir parfait. Qui est parfait? Christ est parfait. Ça veut dire devenir comme Christ. Tout ce que Dieu nous donne, c'est pour devenir comme Christ. Ça veut dire que si nous nous mettons ensemble, c'est pour nous entraider à devenir comme Christ. Amen. La patience. La patience. Il est plein de bonté. Il n'est point envieux. Il ne se vante point. Comment saurais-je que j'ai l'amour? Ou que je n'ai pas l'amour? C'est la même chose. Si je fais les choses par envie, je n'ai pas l'amour. Amen. Si je fais les choses par envie, je n'ai pas l'amour. Si je me vante, si j'ai fait une chose et que je me vante, je n'ai pas l'amour. Tout simplement. Je peux même être convaincu que j'ai l'amour. Je peux même faire une chose étant convaincu que j'ai l'amour. Mais si seulement je constate par la suite que je me suis vanté, donc je n'ai pas l'amour. Amen. Et ce n'est pas se vanter seulement du genre je suis allé dire à un frère pour me vanter. Non. Regardez frère. Tel que le Seigneur est en train de nous parler ici. Le Seigneur nous fait voir qu'il y a vraiment... En fait, le Seigneur veut qu'on fasse un travail sur nous-mêmes. Il veut qu'on fasse un travail sur nous-mêmes d'abord. Au-delà des choses qui transparaissent sur nous-mêmes. Se vanter, là, je peux me vanter à moi-même seul. À moi-même seul. Amen. J'ai fait quelque chose, et puis après je dis, là. C'était ça, ça. C'était parfait. Oh. Ma petite gloire là, je sens que non, c'est bon. Je me suis vanté. Et dès lors que je me suis vanté, je dois donc être sûr que je n'ai pas l'amour. Et je dois donc prier pour que Dieu me donne l'amour. Parce que si j'avais l'amour, je ne me serais pas vanté. Amen. L'amour ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. L'amour ne fait rien de malhonnête. Dès lors que, en moi, il y a quelque chose, ne fût-ce que le brin d'une malhonnêteté, ça veut dire pour contrôler une situation, je n'ai pas l'amour. Amen. L'amour ne cherche point son intérêt. Ça veut dire, dès que je cherche mon intérêt, quand je commence à chercher mon propre intérêt, je n'ai pas l'amour. Regardez, parfois on a l'impression que Dieu nous demande des choses un peu contradictoires. Par rapport à comment il a créé l'homme. Non, ce n'est même pas ça. Dieu a créé l'homme parfait. Amen. Dieu n'a pas mis la convoitise dans l'homme. Dieu n'a pas mis l'orgueil dans l'homme.
Dieu n'a pas mis la malhonnêteté dans l'homme. Non. Dieu n'a pas mis ces choses en nous. Et dès lors que nous constatons que ces choses-là sont encore en nous, il faut travailler sur soi-même. Le travail sur soi-même, c'est le plus important des travaux. C'est le plus important. C'est le plus important. Le travail sur soi-même. Que tu sois heureux lorsque le Seigneur te montre des visions sur toi-même. Plus heureux que lorsque le Seigneur te donne des visions sur les autres. Amen. Parce que là, au moins, tu es sûr que Dieu est en train de te préparer à quelque chose. Parce que je peux vous raconter des songes que j'ai eus sur quelqu'un, des visions que j'ai sur quelqu'un, et moi-même rater l'enlèvement. Tout simplement. Mais par contre, dès lors que le Seigneur commence à prophétiser, à parler, à donner des songes, des visions sur moi-même, sur mon état, là, je me sens même aimé de Dieu. Je dis non, Dieu m'aime vraiment. Il veut vraiment que je me prépare. Amen. Et cherchons à ce que Dieu nous travaille. Et lorsque Dieu commence à nous travailler, laissons-nous travailler par Dieu. Ce n'est pas facile. Hein? Ce n'est pas facile. Mais laissons-nous travailler par Dieu. Amen. Dieu créera toujours des situations pour te travailler. Les prières qu'on fait, c'est des prières qui sont très belles. Hein? Donne-moi l'amour, donne-moi la patience. Comment Dieu va te donner la patience? Il crée une situation pour que tu manifestes maintenant la patience. Donne-moi la miséricorde. Il crée une situation, tu es blessé. Pardonne maintenant. Et là, je me regarde, je me rends compte que je ne sais pas pardonner. Et quand je me rends compte que je ne sais pas pardonner, je dois maintenant tourner encore pleurer. Seigneur, apprends-moi à pardonner. Parce que je viens de constater que je ne sais pas pardonner. La maîtrise de soi, une situation où je me rends compte que je ne sais pas me maîtriser, ça me pousse encore à aller. Seigneur, apprends-moi à me maîtriser. La convoitise, une situation de présence, je constate que je viens de convoiter. Ah, Seigneur, ça me pousse encore à aller vers lui, Seigneur. Aide-moi à ne pas convoiter. Amen. Il y a l'histoire de quelqu'un qui me vient à l'esprit par rapport au fait que le Seigneur créera des situations en fait pour nous préserver. Amen. Il y a des gens qui aiment la parole de Dieu ici. Il y en a. Hein? Amen. On va lire, ne vous fatiguez pas. On va aller dans 2 Chroniques. « 2 Chroniques 20. Que le Seigneur nous aide. Ça peut être long quand même. Hein. On va lire tout le chapitre pratiquement, ça va être long. Mais les gens qui aiment la parole, ils ont tellement l'habitude de lire la parole qu'ils ne vont pas se fatiguer. Amen. Amen. Si quelqu'un peut nous aider pour la lecture, on va faire comme ça. On va lire 10 versets chacun. Ça va? On va lire 10 versets. On va lire de 1 à 30. Amen. Le premier qui a trouvé lit de 1 à 10 et l'autre prend de 11 à 20 et puis de 21 à 30. Amen. Si quelqu'un a trouvé, peut nous aider pour lire comme on lit la parole de Dieu. Amen. Hein? Tu as trouvé, Patricia? Ok. Camité, tu as trouvé aussi? C'est quelle version que tu as au Serval? Ok. Ça va. Joy, tu as trouvé aussi? Tu veux commencer? Amen. Les gens qui aiment la parole de Dieu. Allons-y. Tu lis fort, hein? Alors Josaphat promit, mais il se disposa à rechercher Yahweh, et publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla donc à rechercher Yahweh, on vint même de toutes les villes de Juda pour chercher Yahweh. Et Josaphat se tint au milieu de l'assemblée de Juda et de Jérusalem, dans la maison de Yahweh devant le mur par lui. Il dit Yahweh, Dieu de nos pères, n'es-tu pas Dieu dans les cieux? Toi qui domines sur tous les royaumes des nations, ne tiens-tu pas dans ta main la force et la puissance, et à qui nul ne peut résister? N'est-ce pas toi, ô notre Dieu, qui as dépossédé les habitants de ce pays devant ton peuple d'Israël, et qui l'a donné pour toujours à la
Quelqu'un peut enchaîner. Tu peux lire ça. Les voici qui nous en récompense en venant nous chasser de ton héritage dont tu nous as donné la possession. Or, notre Dieu, ne les jugera-tu pas, car il n'y a point de force en nous devant cette grande multitude qui vient contre nous et nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi. Or, tout Judas se tenait devant l'Éternel, même leur famille, leurs femmes et leurs enfants. Alors l'Esprit de l'Éternel fut sur Sachaziel, fils de Zacharie, fils de Benaja, fils de Jéhiel, fils de Matania, lévite, donc les enfants d'Azaph au milieu de l'assemblée. Et il dit, vous, tous Judas et habitants de Jérusalem, et toi, roi Josaphat, soyez attentifs. Ainsi vous dit l'Éternel, ne craignez point et ne soyez point effrayés à cause de cette multitude, car ce ne sera pas à vous de combattre, mais à Dieu. Descendez maintenant contre eux, les voici qui montent par la montée de Kit, et vous les trouverez à l'extrémité de la vallée, en face du désert de Jéruel. Ce ne sera point à vous de combattre en cette bataille. Présentez-vous, tenez-vous là, et voyez la délivrance que l'Éternel va vous donner. Judas et Jérusalem, ne craignez point et ne soyez point effrayés. Demain, sortez de eux, au-devant d'eux, et l'Éternel sera avec vous. Alors Josaphat s'inclina le visage contre terre, et tout Israël et les habitants de Jérusalem se jetèrent devant l'Éternel, se prosternant devant l'Éternel. Et les Lévites, donc les enfants de Kéhatite, donc les enfants de Corith, se levèrent pour célébrer l'Éternel, le Dieu d'Israël, d'une voix forte et haute. Puis, le matin, ils se levèrent de bonne heure et sortirent vers le désert de Tikva. Et comme ils sortaient, Josaphat se tenait là et dit, Judas et vous, habitants de Jérusalem, écoutez-moi. Croyez en l'Éternel, votre Dieu, et vous serez en sécurité. Croyez en ses prophètes et vous réussirez. Amen. Frère, si tu peux continuer, s'il te plaît. Oui, d'accord avec le peuple, nous nommons des chants petits, revêtus d'ornements sacrés et marchant devant l'armée. Célébrant l'Éternel et disait, louez l'Éternel car sa miséricorde dure à toujours. Au moment où l'on commençait les chants et les louanges, l'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et ceux de la montagne de Séir, qui étaient venus contre Juda, et il fut battu. Les fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants de la montagne de Séir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils en eurent fini avec les habitants de Séir, ils cédèrent les uns les autres à se détruire. Lorsque Juda fut arrivé sur la hauteur, d'où l'on aperçoit le désert, ils regardèrent du côté de la multitude, et voici, c'étaient les cadavres étendus à terre, et personne n'avait échappé. Josaphat et son peuple allèrent prendre leur défi. Ils trouvèrent parmi les cadavres abondantes richesses et des objets précieux. Et ils en enlevèrent tant qu'ils en purent tout emporter. Ils mirent 3 jours au pillage du butin, car il était considérable. Au 4e jour, ils s'assemblaient dans la ville de Beraka, où ils bénirent l'Éternel. C'est pourquoi il appelait ce lieu vallée de Beraka, nom qui lui est resté jusqu'à ce jour. Tous les hommes de Juda et de Jérusalem, ayant à leur tête Josaphat, partirent joyeux pour retourner à Jérusalem, car l'Éternel les avait remplis de joie en les délivrant de leurs ennemis. Ils entrèrent à Jérusalem et dans la maison de l'Éternel, où sont des luttes, des harpes et des trompettes. La terreur de l'Éternel s'empara de tous, la terreur de l'Éternel s'empara de tous les royaumes des autres pays lorsqu'ils apprirent que l'Éternel avait combattu contre les ennemis d'Israël. Et 30. Et le royaume de Josaphat fut tranquille, et son Dieu lui donna du repos de tous côtés. Amen.
on va ensemble prendre quelques éléments dans ce passage. Hein. Amen. Pour voir qu'est-ce que le Seigneur... La Bible n'est pas un livre d'histoire. Seulement, n'est pas seulement un livre d'histoire. C'est aussi le journal d'aujourd'hui. C'est quelle date aujourd'hui? Le 15 février, voilà. La Bible, c'est le journal qui est sorti aujourd'hui. C'est le journal d'aujourd'hui. C'est le journal qui raconte ton histoire. Qui raconte mon histoire. Le journal, donc les événements d'aujourd'hui. La Bible en parle. Amen. Le premier verset nous dit, après cela, les fils de Moab et les fils d'Ammon et avec eux, des Maonites, marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Pour lui faire la guerre. On vint en informer Josaphat en disant, une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatson Tamar qui est en Gedi. Verset 3 dans ma version, on dit ceci. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel, et il publia un jeûne pour tout Juda. Amen. Que quelqu'un dise avec moi, dans sa frayeur. Dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher Yahweh. Dans sa frayeur. En fait, on vient de lire ce passage. Hein. On se rend compte que le Seigneur, s'il veut te garder, s'il veut me garder, il va toujours créer des situations afin que mon cœur reste disposé à lui. Amen. Pour Josaphat, c'était la peur. Amen. C'était la peur. Pour d'autres, ça sera peut-être des moments de pression dans la vie. Mais attention, ça peut être des bonnes choses. Hein. Notre Seigneur n'est pas mauvais. Mais on voit ici que dans sa frayeur, Josaphat fit quoi? Il se disposa à chercher Yahweh. Dieu veut que ton cœur soit disposé à le chercher. Dieu veut que mon cœur soit disposé à le chercher. Et si mon cœur n'est pas disposé à le chercher, il va créer des situations pour le faire. Quand vous lisez le chapitre qui vient juste avant le chapitre 19, on vous montre comment Josaphat avait déjà le cœur pour Dieu. Il avait déjà le cœur pour Dieu. Mais pourquoi est-ce que Dieu vient encore... Non, ça veut dire qu'à un moment, son cœur commençait à... Comment on dit? Tu dis? S'alourdit. En fait, quand tout va bien, c'est ça le problème de nous chrétiens. Quand tout va bien, tranquille, on oublie Dieu. Merci, ça pesantit. On oublie Dieu. Quand tout va bien, il n'y a pas de grandes guerres, il n'y a que des petites guerres. Ce qui était arrivé à David, hein. À l'époque, David, quand il y avait les grandes guerres, il était lui-même sur le terrain. Mais quand il y avait les petites guerres là, il envoyait maintenant ses généraux aller faire la guerre. Et lui restait là, tranquille, sur son balcon, en train de regarder les Bar-Sheba. Amen. Dieu créera des circonstances que pour garder ton cœur, il va créer des circonstances sous pression. Sous pression. Les douleurs de l'enfantement. Et pour Josaphat, c'était la peur. Mais pour toi et moi, ça peut être autre chose. Hein. Qu'est-ce que le Seigneur crée comme situation pour toi? Pour que ton cœur soit toujours disposé à le chercher. Parfois, on peut même prier pour des choses. Seigneur, non. La situation que Dieu crée là, c'est pour que ton cœur soit tout simplement disposé à le chercher. En fait, on peut aussi comprendre une chose. Dieu tire sa gloire de toutes les situations que nous traversons. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu n'avait pas mis cette situation, il n'avait pas un autre moyen de tirer sa gloire de ta vie. En ce moment-là. Regardez, souvenez-vous, on demande à Jésus, cet enfant, est-ce lui qui a péché ou ses parents? Jésus a dit quoi? C'était pour que la gloire de Dieu se manifeste. Pourtant, vous imaginez les gens de la génération de cet homme-là, regardez, aveugle, pauvre et tout, non. Dieu permettra certaines situations dans ta vie, car c'est le seul moyen de cette période de ta vie pour qu'il puisse tirer sa gloire de ta vie. Sinon, tu es tranquille. Ça va, tout va bien. Hein. On mange bien, on dort bien. Donc on voit ici que la peur a poussé Josaphat à chercher Dieu. La peur, le désespoir, le découragement, la fatigue te poussent à chercher Dieu. Me poussent à chercher Dieu. Josaphat publia un jeûne pour tout Juda. Regardez. Dieu va faire des choses dans ma vie afin que, par ma vie, je puisse influencer quelqu'un d'autre. Est-ce que quelqu'un voit ce que... Dieu peut faire quelque chose dans ma vie
une situation dans ma vie, afin que par cette situation de ma vie, je puisse aussi influencer les autres. Et Josaphat, qui a eu peur, on dit qu'il a publié un jeûne pour tout Juda. Et tout Juda est venu faire quoi? Chercher Dieu. Ça veut dire quoi? Si jamais, même en tant qu'église, même en tant qu'assemblée, même si en tant qu'assemblée, on commence à être tranquille, à s'appesantir, Dieu peut créer par exemple un problème, je ne vais pas citer le nom de quelqu'un pour que les gens ne s'imaginent pas quoi. Dieu peut créer un problème dans la vie d'un frère ou d'une soeur. Un problème. Et le frère en priant, Seigneur, pourquoi ce problème? Enfin, le frère va chercher Dieu, chercher Dieu. Et quand il cherche Dieu, Dieu va lui parler, va dire à mon peuple de se repentir. Va dire à mon peuple de se repentir. Dieu voulait juste dire à l'assemblée de se repentir. Mais il te crée un dernier problème là. Tu cherches Dieu, pourquoi tel problème? Il voulait te donner un message. Va dire à mon peuple de se repentir. Et Josaphat a influencé tout le peuple. 3 jours de jeûne pour tout le peuple. Tout le peuple en train de jeûner, en train de chercher Dieu. Et on l'a déjà lu, on ne va plus le relire. Je vais prendre quelques éléments qui marquent ici. Regardez à partir du verset 6. Josaphat, on dit que Josaphat se présente au milieu du peuple. Josaphat fait quoi? Il dit d'abord, Éternel Dieu de nos pères. Il rappelle d'abord Dieu. Il appelle Dieu. Regardez, lorsque Jésus-Christ nous a appris à prier, Jésus-Christ a dit, lorsque vous priez, entrez dans votre chambre et il dit, dites, notre Père qui est aux cieux. Il est toujours important en fait de savoir à qui tu es en train de parler. En fait. Il est important de savoir à qui est-ce que tu es en train de t'adresser. Et Josaphat ici savait à qui s'adresser. Et Dieu est comme ça. Il faut que tu saches à qui tu t'adresses. Et donc Josaphat, amen, les frères, les sœurs, là, les frères David, sœur Victoria. Et donc Josaphat ici s'adresse à Dieu. Mais il le situe d'abord. Parce qu'il pouvait commencer à se lamenter, juste. Tu peux être là, tu es juste en train de te lamenter, tu crois que tu es en train de prier. Tu es dans des lamentations. Non. Tu dois savoir à qui tu es en train de t'adresser. Et Josaphat interpelle d'abord Dieu. Donc premièrement, il appelle d'abord notre Père qui est dans les cieux. Et deuxième chose, il fait quoi? Il rappelle à Dieu tout ce que Dieu a fait. Ce qui nous aide souvent, c'est de savoir ce que Dieu a fait pour nous par le passé. Ce que Dieu t'a promis, ce que Dieu t'a dit, ça te permet de t'en sortir dans une situation difficile. Et Josaphat appelle Dieu, et puis après, qu'est-ce qu'il fait? Il rappelle maintenant à Dieu. Il dit, mais n'es-tu pas? N'as-tu pas fait? N'as-tu pas dit? N'as-tu pas sauvé? N'as-tu pas fait ceci? N'as-tu pas fait cela? Et Dieu aime ça. Et regardez plus loin, pas plus loin au verset 10. Au verset 10, c'est là seulement qu'il commence à exposer son problème. Au verset 10, donc on dit, du verset 5 au verset 9, il est juste en train d'appeler Dieu. Dieu, 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 Dieu. Il crie d'abord à Dieu. Il rappelle à Dieu qui il est, ce qu'il a fait pour eux. Et c'est uniquement au verset 10 qu'il dit, maintenant, voici les fils d'Ammon viennent contre nous. Souvent, nous les enfants de Dieu, c'est l'inverse. On commence par demander, tu demandes. Et puis après, Seigneur, que la gloire te soit rendue en une phrase. Et puis c'est parti. Non. Josaphat, c'est quelqu'un qui cherchait Dieu. On voit en fait que c'était quelqu'un qui cherchait Dieu. Même par sa manière de prier, on voit que c'est quelqu'un qui était habitué à chercher Dieu. Mais malgré ça, Dieu a permis une situation dans sa vie afin qu'il aille le chercher davantage. Et lorsqu'il s'approche de Dieu, il glorifie d'abord Dieu et puis il expose son problème. Et quand Dieu vient répondre à son problème, Dieu, il a fait exactement avec Jésus. Dieu suscite toujours un prophète. Amen. Dis-toi que Dieu suscite toujours un prophète. Et on le voit ici. Le peuple était assemblé, on dit quoi? L'esprit est tombé sur qui? Yakaziel. Et Yakaziel, ça veut dire Dieu voit. Dieu voit. Ton problème, Dieu voit. Ta situation, Dieu voit. Ce que tu traverses, Dieu voit. Tout ce que tu peux vivre, Dieu voit. Et Dieu suscite maintenant un prophète. Et nous, il nous a suscité, comme on le dit dans Luc là-bas, il a suscité un puissant sauveur. Quand tu pleures là, oh Dieu, Seigneur, regarde maintenant tel problème. Mais il te dit, j'ai suscité un puissant prophète. Regarde, il a tout accompli. Et c'est ça qui se passe. Dieu suscite un puissant sauveur. Et Yakaziel parle aux enfants d'Israël. Et puis il fait quoi en fait? Quand Dieu nous parle, c'est pour nous rassurer. Amen. Ça veut dire quoi?
Dieu te parlera en fonction de ton problème. Josaphat, son problème c'était quoi? C'était la peur. Amen. Son problème c'était la peur. Et comme on vient de le lire, Dieu a parlé pour le rassurer. N'aie pas peur. Dieu te rassure. Quand tu es dans le doute, Dieu vient te rassurer, je vous assure. Ça m'est arrivé encore dernièrement. Je sentais la pression, je priais, des choses, je demandais à Dieu, je dis, mais Seigneur. Et puis, une fois il me parle, deux fois il me parle, et tu sens que c'est des paroles d'apaisement pour dire, calme-toi. Pourquoi tu t'agites? Il vient te rassurer. Dieu vient nous rassurer. Si tu sens que ton cœur commence à s'emballer, à s'agiter pour des situations, quelles qu'elles soient, tu as un problème. Ça veut dire que Dieu est déjà en train de te parler, tu n'écoutes pas. Dieu ne permet pas qu'on s'agite. Lui-même il dit, ne vous inquiétez de rien. Faites connaître vos besoins à l'Éternel. Si tu commences à t'agiter, tu sens que oh, ça devient chaud. Non, il y a un problème. Peut-être Dieu te parle, tu n'écoutes même pas. Parfois on est tellement là dans le bruit. Dieu est en train de parler ici. Imagine Dieu en train de chuchoter ici. Il y a ceci, cela. Demain, faites attention. Il risque d'avoir un soulèvement. Faites attention. Mais nous, on n'entend rien, on est dans l'agitation. Écoutez Dieu. Et Dieu suscite un prophète pour vous parler. Pour nous, aujourd'hui, c'est le Saint-Esprit qui est là pour nous parler. Dieu suscite. Et même au milieu de nous, il y a des gens qui ont le don de prophétie. Dieu suscite aussi des prophètes au milieu de nous. Pour nous parler. Pour te rassurer, vous dire, calme-toi. Telle situation, elle est sous contrôle. Et quand tu entends ça, ça te rassure. Et puis, Dieu leur dit quoi? Je bénis Dieu. Il y a un frère qui a reçu de la prophétie, vraiment, lui disait, ta situation est réglée. Toi, loue seulement Dieu. Et c'est ce qu'on a dit à Josaphat. Toi, commence seulement à louer Dieu. Maintenant, imaginez la scène. Il y avait 3 tribus. Quand on dit 3 tribus, c'est vraiment 3 peuples qui étaient dressés contre eux. 3 peuples sont en train de venir vous combattre. Et vous êtes là, alléluia, alléluia, amen, alléluia. Mais c'est quoi ces gens ici? Vous n'allez même pas à la guerre avec des épées. Non. Ils sont allés à la guerre avec des instruments de musique. En train de louer et de glorifier Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu leur avait déjà parlé. Parce que Dieu leur avait déjà parlé. Si Dieu t'a déjà parlé, tu vas le louer. Si Dieu t'a déjà parlé, tu ne vas plus t'agiter. Écoutez, imaginez que Dieu te dise, toi loue-moi. Mais toi tu vas encore prendre des armes pour te battre. Il y a un problème. Dieu leur a dit, vous louez-moi seulement. Et ils sont allés, on a dit, ils ont vu. Parce que Dieu a dit, dans cette bataille-là, vous ne ferez rien en fait. Vous n'allez même pas participer dans cette bataille-là. Toi prie seulement. Parfois on veut le réveil, on va se donner. Non, attends. Dieu dit, cherche-moi. Cherche-moi. Quand tu vas trouver Dieu, il fait le reste. Il fait le reste. Comme un frère le disait, ok, tu pries pour le réveil. Tu peux voir le réveil, et puis après tu rates quand même l'enlèvement. Oui, nous pouvons voir le réveil et rater l'enlèvement. Vrai ou faux, frère? On peut voir le réveil puis on rate l'enlèvement. Nous vivons le réveil comme ça, mais après on rate l'enlèvement. Écoutons Dieu. Écoutons Dieu. Pour chaque situation, écoute Dieu. Où est-ce que Dieu t'emmène? Qu'est-ce que Dieu te dit? Par rapport à ce combat, il dit quoi? Peut-être par rapport à ce combat, peut-être qu'il y a un autre combat, il va dire prenez les armes. Un autre combat, il va dire allez à la rivière, buvez l'eau. Un autre combat, il dit louez tout simplement, vous louez. Un autre combat, il va dire tournez autour de Jéricho, chantez. Vous tournez autour de Jéricho, vous chantez. Il dit tournez une fois, vous tournez une fois. Un autre combat, il va dire parle au rocher, tu parles au rocher. Écoutons Dieu. Sois attentif à Dieu. Et quelqu'un qui n'aime pas Dieu ne va pas écouter Dieu. Croyez-moi. Quelqu'un qui n'aime pas Dieu, il ne va pas écouter Dieu. Et quelqu'un qui n'aime pas Dieu va se perdre. Amen. Regardez. Il y a un verset qui me vient à l'esprit. C'est dans 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens. 2 Thessaloniciens 2. Amen, oh merci Seigneur. On va lire de 7 à 10. 2 Thessaloniciens 2. De 7 à 10. Je lis au nom du Seigneur, je lis dans ma version, si tout le monde a trouvé. 2 Thessaloniciens 2, je lis de 7 à 10. Car le mystère de l'iniquité agit déjà.
Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes, de prodiges mensongers et avec toutes les séductions. Avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Parce qu'ils n'ont pas reçu quoi? Parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité. L'amour de la vérité. En fait, quelqu'un qui n'aime pas la vérité, ce verset nous dit en fait, ceux qui se perdent, c'est ceux qui n'aiment pas la vérité. Parce que quelqu'un qui aime la vérité, Dieu va le rattraper. Il aime la vérité, en fait il aime Dieu. Il aime Dieu, ça veut dire quand il est en train de se perdre là, Dieu va le rattraper. Pourquoi? Parce qu'il y a en lui l'amour de la vérité. On parlait tout à l'heure de Salomon. Josaphat, juste pour faire un peu, pour nous situer dans le contexte. Salomon avait eu la visitation de Dieu. 2 fois, nous dit la Bible. On voit ça dans 1 Roi 11. 2 fois, Dieu a visité Salomon. Et on voit quand même que Salomon s'est perdu à la fin. En fait, puisqu'on parle même de Josaphat, merci Seigneur. Je vais raconter un peu l'histoire, juste pour qu'on soit dans le contexte. Salomon a péché contre Dieu. Et à cause de son péché, Dieu a décidé de diviser son royaume en 2. Amen. Quand Salomon meurt en 930 avant Jésus-Christ, son royaume est divisé en 2. Avec Israël au nord, où on va voir après le règne de Akab, ainsi de suite, et Juda au sud, donc avec Jérusalem. Et Josaphat ici était roi de Juda. C'est pour ça qu'on nous dit il a convoqué tout Juda. Il était roi de Juda. Et, quand vous lirez avant, on compare quelque part Josaphat avec Salomon, avec ce que Salomon a fait. Pourquoi? Josaphat est venu quelque part, on va dire, de cette lignée de Salomon. Dieu avait décidé d'arracher tout le royaume à Salomon. Mais il dit, à cause de son serviteur David, il lui laisse quand même un royaume, le royaume de Juda. Et c'est ainsi que Roboam, le fils de Salomon, avait gardé Juda. C'est ainsi qu'il a régné sur Juda. Donc le royaume a été divisé. Jusqu'à toutes les déportations, le royaume, en fait depuis 930 avant Jésus-Christ, le royaume a été divisé. Il n'y a pas vraiment une véritable réunification. Amen. Et Salomon, on nous dit en fait que Salomon n'avait pas l'amour de la vérité. Salomon n'avait pas l'amour de la vérité. Josaphat avait l'amour de la vérité. Même lorsqu'il péchait, le Seigneur créait ce genre de situation. Pourquoi? Parce qu'il avait l'amour de la vérité. Le Seigneur savait que si je lui parle, il va revenir. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'entends de dire? Si je lui parle, il va revenir. On va prendre rapidement 1 roi 11. 1 roi 11. Oui. 1 roi 11. Un roi 11, on peut lire. Allez, on va lire de 1 à 4. Il y a des gens qui aiment la parole de Dieu, n'est-ce pas? Amen, ok. 1 roi 11, on va lire de 1 à 4. 1 roi 11, de 1 à 4. Amen, je lis au nom de Jésus. Le roi Salomon aima beaucoup de femmes étrangères, outre la fille de Pharaon, des Moabites, des Ammonites, des Édomites, des Sidoniennes et des Étiennes, appartenant aux nations, dont l'Éternel avait dit aux enfants d'Israël, vous n'irez point chez elles, et elles ne viendront point chez vous. Elles tourneraient certainement vos cœurs du côté de leur Dieu. Ce fut à ces nations que s'attacha Salomon, entraîné par... On dit quoi chez vous? On dit que Salomon était entraîné par quoi? L'amour. Entraîné par l'amour. Et le verset 4, plutôt le verset 3,
Il eut 7 princesses pour femmes et 300 concubines. Oh, merci ma soeur. 7, oh, c'est même trop, hein, c'est même trop. 700 princesses pour femmes et 300 concubines. Et ces femmes détournèrent son cœur. À l'époque de la vieillesse de Salomon, ces femmes inclinèrent son cœur vers d'autres dieux. Et son cœur ne fut point tout entier à l'Éternel son Dieu, comme l'avait été le cœur de David son père. Le cœur. Salomon, on voit, il n'avait pas l'amour pour Dieu. Il n'avait pas l'amour de la vérité. La vérité, c'est Christ lui-même. Il n'avait pas l'amour pour Dieu. Pourtant, il avait la sagesse. Tu peux voir la sagesse, la connaissance des révélations. La reine de Saba était même allée là-bas pour être... Waouh! La sagesse de Salomon était impressionnée. Mais l'amour pour Dieu. Et c'est pour ça que Salomon s'est perdu. L'amour pour Dieu, c'est ça qui nous garde. Il avait l'amour pour les femmes. Toi, tu as l'amour pour quoi? Moi, j'ai l'amour pour quoi? Qu'est-ce que j'aime? C'est ce que tu aimes qui va te perdre. Amen. C'est ce que tu aimes qui va te perdre. D'où, comme on a lu dans 2 Thessaloniciens 2, je crois, au verset 10, en fait, ceux qui s'égarent, on dit qu'ils s'égarent parce qu'ils n'ont pas reçu en eux l'amour de la vérité. Si tu as l'amour de la vérité, Dieu va te garder. Que quelqu'un dise, Seigneur, donne-moi l'amour de la vérité. Seigneur, donne-moi l'amour de la vérité. Amen. Ça paraît une petite prière comme ça. J'ai compris que c'était une prière très puissante. L'amour de la vérité, ça te garde de l'égarement. Salomon s'est égaré parce qu'il aimait les femmes. Et les femmes ont tourné son cœur vers autre chose. Peut-être, allez, chacun c'est ce qu'il aime. Peut-être que toi tu aimes les apparences, tu aimes parler, tu aimes prêcher, tu aimes être bien vu, tu aimes être apprécié des autres. Voilà. Mais l'amour pour la vérité. Parce que l'amour pour la vérité va t'emmener dans des situations difficiles. L'amour pour la vérité va t'emmener dans des situations où tout le monde va te détester. Parce que tu aimes la vérité. Et si tu aimes la vérité, tu vas quand même t'attacher à Dieu. L'amour pour la vérité va te garder en Christ. L'amour pour la vérité. Et on n'a même pas fini l'histoire de Josaphat. Josaphat qui aimait Dieu. Parce qu'il aimait Dieu, Dieu n'a pas permis à ce qu'il se perde. Dieu a créé cette situation-là pour qu'il puisse retourner vers Dieu. Et après on nous dit qu'ils ont vécu dans le repos. N'est-ce pas qu'on l'a lu? Ils ont vécu dans le repos. Et on nous dit même que la crainte de Dieu est allée sur toutes les nations environnantes. Amen. La crainte de Dieu est allée sur toutes les nations environnantes. Quand vous lisez le premier chapitre, le chapitre 19, on dit pourtant... Un jour, on a partagé un verset ici, on parle, on le chante souvent, que la crainte de l'Éternel soit sur nous. Et puis quoi? Veillez sur vos actes, vos motivations. Chez l'Éternel, il n'y a point d'iniquité, égard pour l'apparence des hommes, ni acceptation des présents. Ce verset-là, c'est Josaphat qui l'a dit. Vous voyez? C'est quelqu'un qui aimait Dieu. Il aimait Dieu. Il a établi des chefs dans les villes et il leur a dit ça. Il dit désormais, il a établi des juges. Il dit exercer avec la crainte de Dieu. C'est quelqu'un qui aimait Dieu. Mais comme Dieu voulait le garder, il a quand même permis une situation comme ça, afin que son cœur soit disposé, la disposition du cœur, afin que son cœur soit disposé à rester vers Dieu. Écoutez, Dieu, ce qu'il veut, c'est que sa crainte, qu'il soit craint de toutes les nations, n'est-ce pas? Vrai ou faux? Dieu te donne à toi la crainte de son nom. Mais pour qu'il soit craint par les nations, il va t'utiliser toi, il va travailler sur toi. Le travail que Dieu fait sur toi, comme il a fait avec Josaphat. Le travail qu'il a fait sur Josaphat et sur Juda a fait que la crainte de Dieu est allée sur les autres nations. Est-ce que quelqu'un voit? Josaphat avait la crainte de Dieu, ce n'était pas suffisant. Il fallait que la crainte de Dieu soit aussi sur les autres nations. Et pour que la crainte de Dieu soit sur les autres nations, Dieu va t'utiliser toi. Il va utiliser les circonstances, il va mettre dans ta vie. Afin qu'on regarde ta vie, on dit, ça c'est Dieu. Il y a un Dieu qui a fait ça dans la vie de cet homme. Il y a un Dieu qui a fait ça dans la vie de cette femme. La crainte de Dieu. La crainte de Dieu. On veut que Dieu soit craint dans la ville de Mons. Il veut d'abord nous donner à nous-mêmes la crainte de son nom. Et puis Dieu va utiliser nos vies pour qu'il y ait la crainte de son nom. Il va t'utiliser. Il va t'utiliser afin que la crainte de son nom puisse se répandre. Amen. Mais pour ça, pour que tu ne te perdes pas, que tu aies l'amour de la vérité. Qu'il y ait l'amour de la vérité dans ton cœur. Si je n'ai pas l'amour de la vérité, frère,
Demain, vous allez me voir en train de passer ici pendant que vous êtes en réunion ici. C'est pas le frère Barclay, il est en train d'aller ou non. Derrière, il paraît qu'il était même en boîte de nuit quelque part ici. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas l'amour de la vérité. Demandons l'amour de la vérité. Nous en avons besoin. Nous en avons besoin. Au-delà des dons, au-delà des prophéties, au-delà des miracles, nous avons besoin de l'amour de la vérité. Est-ce que nous pouvons prier pour demander l'amour de la vérité à Dieu? Est-ce que nous pouvons prier comme ça? Amen. Demandons à Dieu l'amour de la vérité. Seigneur, Père, donne-moi l'amour. L'amour, Seigneur. Père, que j'aime la vérité, Papa. Je veux t'aimer, oh. Je veux t'aimer, oh. Je veux t'aimer, oh. Je veux t'aimer, Seigneur. Je veux t'aimer, oh. Plus que tout, Seigneur. Je veux t'aimer, oh. Tu es mon amour, Jésus. Je veux t'aimer, oh. Mon époux, c'est toi, Seigneur. Je veux t'aimer, oh. Tu m'as aimé le premier. Je veux t'aimer, oh.